Derrière le volant, présenté par IC Pneus, vos spécialistes en pneus et mécanique. Cette semaine à Derrière le volant, on reçoit un gars qui a plein de qualités, mais il peut pas faire deux choses en même temps. bon, mais les gars, on est comme ça. Ouais, c'est vrai, mais lui, je te jure, là, c'est une coche de plus. Le champion du monde. Pour commencer la saison, on a envoyé Jacques Deshaies dans l'Ouest canadien. Evelyne redécouvre la Hyundai Santa Fe. On cherche la différence entre un pneu pour voiture électrique et un pneu de voiture régulière. Et notre invité participe à son tour à notre expérience simulateur. Bienvenue à cette nouvelle saison de Derrière le volant. On accueille mon ami Jean-Thomas Jobin. Hey, C'est lui. merci! Hey! Je suis gâté. Comment Bien. ça va? Ça va bien? Bienvenue à l'émission. Merci beaucoup de me recevoir, c'est gentil. Est-ce qu'il faut que je fasse ce mouvement-là fréquemment? Tout le long. Jean-Thomas, on t'a invité parce que t'es pas du tout vraiment tant que ça intéressé par les autos. Moi, c'est aller du point A au point B et je veux que ça soit fiable. C'est tout ce qui m'importe. Écoute, on va faire une intrusion dans sa vie privée. Oui. Ton père et ta mère étaient en médecine, vrai? Oui, exact. OK. Tu vas m'expliquer comment ça se fait que ton père conduisait une Pinto et que ta mère conduisait un Plymouth Volare. Mon père, c'était quelqu'un de très généreux dans la vie et il voulait être économe sur certains aspects pour pouvoir donner à des œuvres de charité. Alors, OK. c'était pas parce qu'il était pingre, c'était juste parce qu'il aimait sa Pinto et on l'a eu très longtemps et je sais que mon père, s'il n'avait pas été satisfait de sa Pinto, il s'en se serait débarrassé parce que mon père aimait pas ça, avoir des problèmes avec son véhicule. C'est ça que Fait qu'elle j'allais devait être dire. là. fiable. C'est un médecin, là, c'est pas lui qui va se mettre à quatre pattes, commencer Non. à aller jouer dans la mécanique. Non, Il mais fallait il- que ça marche. Puis si ça avait pas marché, il s'en serait Exact. débarrassé. Mais il n'aimait pas les problèmes, mais il n'aimait pas les autos non plus. Non, ben, Pour acheter une Pinto, il ne faut pas que tu sois maniaque d'auto, là. Je m'excuse, ou là. peut-être, en fait, j'ai souvenir, là, je me trompe peut-être, mais je pense que c'était relié à un truc, soit de cadeau de mariage ou de nostalgie. Il y avait comme une association émotive OK. reliée à la Pinto. Et visiblement, OK. vu qu'on l'a gardé longtemps, d'après moi, c'était très, très, très Très émotif. puissant. Mais donc, c'est ça. Puis la Volaré, on Mais l'a c'était eu pas- moins longtemps. Mais c'était pas une mauvaise voiture, la Volare. Honnêtement, Non, là, c'est plus la Pinto qui est grotesque. Ah, la Pinto, c'était... Ça passe pas. J'ai souvenir mon souvenir de la Pinto, c'est les bancs de cuir noir l'été qui me brûlent quand Mais c'était il fait pas mal soleil. plus de la cuirette. Tu sais, on s'entend, là, que c'était une espèce de vinyle. On peut utiliser le terme cuirette. Et, ça Ça Ouais. me pareil. un prélat souple, là, tu sais. là, dans le Genre, oui, c'est ça. D'accord. Sur quoi t'as appris à conduire? J'ai appris à conduire sur une Nissan 240 SX bleue que mon père avait acheté quand il se sentait un peu plus sportif. C'est-à-dire pendant 2 ans seulement. OK. Mais j'ai appris à conduire manuel avec mon père dans un centre d'achat, stationnement de centre d'achat, pas à l'intérieur. Tu sais, je me promenais pas, genre j'exagérais pas entre le Winners puis le Bouclair. là. Mais donc dans le stationnement du centre d'achat, puis j'adorais conduire manuel. J'aimais encore ça. J'ai pas d'auto manuel en ce moment, mais j'aime quand même la conduite manuelle, sauf dans le trafic. T'as eu quoi après ça? Bon, on a parlé de ta Corolla tantôt. T'as eu une Toyota Echo. Si, mettons, il y a des représentants de Toyota Echo qui nous écoutent en ce moment, c'est rien contre vous, mais c'est une bouteille. C'est une bouteille. Cette voiture-là, l'hiver, c'est une bouteille. Il faut que tu tiennes le volant sans arrêt. Et comme ça, il faut être très, très agripper parce que ça pogne Ça dans le vent. glisse. Mais non, c'est ça. Dans l'ordre, j'ai eu la Toyota Corolla de mon père. Après ça, j'ai eu une Hyundai Elantra. Ouais, ça, apparemment que t'as... J'ai eu... Ça a mal été. Ben, je l'aimais bien, mais peut-être que tu vas pouvoir m'orienter là-dessus. Mais j'ai su par après qu'il y avait eu un problème avec de la rouille dans les châssis. C'est-à-dire Ouais, que, je sais pas, ouais. le truc... Dans la structure du Ouais. monocoque, là, ouais. Puis j'avais eu une rappel. lettre de rappel. Et j'avais un show à Terrebonne. Et dans mon stationnement souterrain, je recule et ça s'affaisse. Puis là, Ouais. j'avais un show genre dans 1h30. Puis j'étais comme, mais j'ai pas d'auto. Fait que la Hyundai Elantra, rest in peace, et visiblement, elle était perte totale après. Mais tu vas me dire, tu avais juste à faire ton suivi. Ton rappel. Ben, normalement, quand tu t'envoies un rappel, c'est parce que ça urge. Ben, c'est ça. Je l'ai négligé et j'ai payé. On va aller faire une pause. Yes. Ben, est-ce que tu me chicanes en ce moment? Il te fait la Tantôt, morale. après la pause. Il te fait la Après la morale. pause. OK. OK? Après la pause. Je me sens opprimé ici. Après la pause, on poursuit la discussion avec Jean-Thomas Jobin. Une hantise de me faire remarquer en auto.
Et on analyse en profondeur la différence entre un pneu pour voiture électrique et un pneu que l'on connaît depuis l'invention de l'automobile. Donc, c'est dans la structure du pneu. Restez en piste, on revient, ça sera pas long. Un pneu conçu pour nos hivers rigoureux. Le Ice Contact Extreme de Continental. Une adhérence fantastique sur la glace, les routes boueuses et enneigées. Le Ice Contact Extreme de Continental. Disponible chez vos spécialistes Ici Pneus, Pneus Select et Pneus Chartrand. Cette saison à Derrière le volant, nous recevons un nouveau collaborateur. Je parle de Nathan pour nous parler de pneus, parce que qui dit voiture, hein, ça prend des pneus. Des pneus. Oui, c'est super important. Puis là, on va commencer la saison avec une question qui nous revient souvent. C'est quoi la grande différence entre le pneu de voiture électrique, qui est ici, Et les conventionnels, appelons-le comme ça. pneu voiture conventionnelle? Bon, première chose à constater, c'est pas mal pareil. Ouais. C'est deux pneus noirs, Noir, caoutchouc, oui, qui ont l'air à bien fonctionner, mais c'est quoi l'affaire? Il n'y a aucune différence visuellement, effectivement, Fred, comme tu peux remarquer. On parle de la composition du pneu. Le fabricant va chercher un pneu qui va être à faible résistance au roulement, c'est-à-dire économie de batterie, économie d'énergie pour les fabricants de voitures électriques. C'est l'objectif du pneu EV, c'est vraiment d'économiser l'énergie de la voiture au plus possible. Donc, c'est dans la structure du pneu. La fabrication elle-même du pneu. Donc, c'est rien de visuel, ça reste un pneu, c'est rond, c'est noir. Oui, c'est ça. Ça se ressemble beaucoup, c'est vraiment la composition de celui-ci là, qui va changer. Pourquoi on nous parle d'une différence pour les voitures électriques? Bien, une voiture électrique, ça prend ce pneu-là et non pas ça. Comme je disais, l'économie d'énergie pour la batterie, mais aussi le poids du véhicule. On parle de véhicule électrique, véhicule beaucoup plus pesant avec les batteries. C'est ça qui fait la différence. Que la voiture conventionnelle. C'est des pneus qu'on va remplacer quand même plus rapidement sur une voiture électrique, même lorsqu'on utilise le bon pneu. Ceci dit, si on décide de sauver quelques dollars et aller vers le pneu, on va appeler conventionnel, bien, l'usure va être encore plus rapide. On ne sauve absolument rien, puis on veut mettre jusqu'à un certain point des enjeux de sécurité, se sauver quelques dollars. Donc, voiture EV, faible résistance au roulement, durabilité du pneu versus le poids, c'est ce qu'on a besoin. Est-ce que tu as un conseil à donner pour les voitures électriques pour justement faire attention à son usure? Comme toutes les autres voitures, on s'assure de la pression des pneus le plus uniforme possible. On a des capteurs de pression maintenant, on s'assure que celle-ci est respectée, pas trop chargée, va nous aider à la longévité du pneu et bien sûr faire aligner celle-ci au moins une fois par an. Là, je t'ai chicané. Ouais, puis j'ai pas aimé ça. Je me Non, sentais... mais c'est ça. Mais tu vas t'en souvenir, par exemple, parce que dans ta vie... Il va-t-il avoir une punition, genre, dans le sens que... Non, absolument pas. Je veux juste que tu évites de faire ça une deuxième fois. OK. T'as conduit des Mazda, beaucoup. Oui, j'ai conduit des Mazda et j'ai une Mazda encore à ce jour. J'adore les Mazda. En fait, moi, j'ai été ambassadeur Mazda quelques années, donc on me prêtait le véhicule de l'année. Souvent, c'était la Mazda, puis La nouveauté. La nouveauté, exact. Et je l'adore, j'ai jamais de problème avec. Je suis rendu à 155 000 km. J'ai jamais de problème. L'hiver, je peux sortir des bancs de neige. Es-tu intéressé par les voitures électriques? Oui, mais en ce moment... C'est des commandes 2 ans et demi d'avance. Je sais pas si ça s'est amélioré. Ça s'est amélioré. bien amélioré. Ça s'est bien amélioré. Est-ce que... Bon, je te fais un chèque en blanc. Budget illimité. Qu'est-ce que tu t'achètes comme voiture? Pour vrai, en fait, honnêtement, j'ai comme une hantise de me faire remarquer en auto. La vieille coccinelle, je la trouve vraiment cute. C'est comme j'avais écouté une émission où il y avait ce véhicule-là, puis c'était comme un film. Il y avait aussi un film humoristique, il y avait une coccinelle. Puis j'ai comme un attachement pour les vieilles coccinelles. Fait qu'une vieille On coccinelle... dirait que je te vois pas conduire ça. Si tu veux pas flasher, conduis pas une vieille coccinelle. d'accord, Tout mais- le monde va te regarder. Oui, je comprends, mais ça n'a pas un côté... Pour moi, la coccinelle n'a pas un côté « j'ai envie de conduire vite » puis un peu show-off, puis tu sais, le toit ouvrant. C'est comme plus cutie, mettons. Weird. Donc, je suis d'accord avec toi que tu te fais remarquer, mais tu te fais remarquer comme avec le sourire. En fait, ça t'irait bien, en fin de compte. Mais Ouais. l'autre véhicule que souvent sur la rue, bien là, on dirait qu'on en voit moins, mais il y a une époque, j'étais comme « ah, j'aime ça, ce véhicule-là ». Et Evelyne va sûrement rire parce qu'elle va dire que c'est l'affaire la moins masculine. Mais j'adore les Mini Cooper blancs cassés. Qu'en général, qui sont... Tu rentres même pas là-dedans. Ben oui, il rentre dedans, ben oui. Je rentre dedans. Oui, il C'est rentre beau, dedans. me semble, une Mini Cooper. Mais, Oui, mais t'es ceci assis à dit, terre. c'est vraiment... on dirait qu'un véhicule d'été, là, tu sais, quand il n'y a pas de problématique l'hiver, de bancs de neige, etc., je la trouve jolie. Tu l'aimes-tu, de la Mini Cooper? Oui, c'est le blanc cassé. Je veux savoir c'est quoi blanc Crème, cassé. tu sais, un genre un peu Comment ils appellent ça? ouais, c'est crème, Ocre. ouais. Ocre.
Mais non, ocre, c'est semi-orange. C'est semi-orange, ça. Non, c'est pas ça d'abord. Non, C'est blanc plus pâle cassé, que ça. c'est- Blanc c'est- cassé. Je pense que c'est blanc cassé. Moi, je te dirais, ça frise le beige. Ça frige le beige. C'est frise de biche. C'est frise de biche. OK. Alors, Oui, c'est beige, mais j'aime mieux blanc cassé, je trouve ça plus c'est exotique. frise de biche. As-tu déjà... T'es pas un gars de jeux vidéo, ça, je le sais, mais as-tu déjà fait du simulateur? Non. Et ou de la réalité virtuelle? Une fois de la réalité virtuelle dans un show, mais c'était des jeux... je pense que c'était des jeux on faisait du deltaplane virtuel, à mon souvenir. Là. OK. Pas que j'avais hâte d'en refaire, mais là, j'ai l'impression que tu t'en vas là, fait qu'il faut que j'ai l'air d'avoir hâte. Ben ouais, simule... Vraiment super hâte à ce simulateur, moi! tu simules bien l'enthousiasme. Oui, exactement. Alors pause, puis je te retrouve dans le simulateur. Parfait, j'ai très hâte. Très hâte. Dans quelques instants, on va découvrir où Jean Deshaies est allé pour essayer la nouvelle Crown Signa de Toyota. C'est le 60e anniversaire de Toyota au Canada. Et verrons aussi comment Jean-Thomas Jobin performe dans notre On simulateur. n'ira jamais Jean Rouvermont ensemble. On vous retrouve dans le prochain virage. Lorsqu'on est journaliste automobile, faut aimer voyager. C'est certain qu'il y a pire comme job. Voici la petite histoire que Jean Deshaies a pour nous cette semaine. C'est le 60e anniversaire de Toyota au Canada et on a décidé de célébrer ça en grand, c'est-à-dire de faire un parcours qui part de Saint-Jean-Terre-Neuve jusqu'à Victoria, à l'autre bout du Canada. Alors, on a eu le plaisir, le privilège d'y participer et pour ce faire, on va vous présenter 4 essais qu'on a réussi à faire pendant cette période-là. Et on va commencer avec une voiture qui s'avère intéressante et qui devrait avoir beaucoup de succès, la Toyota Crown, mais la version Signa. Ben oui, bienvenue encore une fois à une voiture de type familial. Au premier coup d'œil, la Crown Signa est nettement plus jolie et surtout s'approche plus d'une familiale que d'un multisegment. Voilà une bonne nouvelle de mon côté. Cette nouvelle venue vient pousser la Venza vers la sortie. Elle s'installe également dans une catégorie plutôt dénudée puisque sa seule rivale vient de chez Subaru avec sa Outback. Cette Toyota est plus dispendieuse. Il vous faudra extirper plus de 61 000 $ de votre compte en banque puisqu'il n'existe qu'une seule version chez nous, la Limited. Il faut avouer tout de même que la présentation intérieure est de haut niveau. Les cuirs sont de belle qualité et habillent une bonne partie du tableau de bord. À ce prix, l'équipement est des plus complets, avec siège avant chauffant et ventilé, ainsi que chauffant à l'arrière. Vous bénéficiez également d'un écran multimédia de 12,3 pouces, d'un système audio JBL avec ses 11 enceintes, d'un rétroviseur numérique, d'un haillon main libre et d'un toit panoramique. Les roues de 21 pouces sont également de série, mais soyez avisés que le prix des pneus d'hiver s'annonce salé. Le coffre est aussi très vaste avec un volume de chargement de 1872 litres derrière la banquette arrière. Après plus de 1800 km derrière le volant à des vitesses permises du côté des provinces des Prairies, nous avons pu lire une consommation moyenne de 6,4 litres au 100, ce qui est plus que respectable compte tenu du gabarit de la voiture. Cette Crown Signa est logeable, confortable, peu gourmande et plutôt jolie. Malgré son prix, elle demeure un de mes coups de cœur de cette année. Elle est nettement plus intéressante que la défunte Venza, mais son prix va probablement en freiner plusieurs. Je dois vous avouer que j'ai littéralement tombé en amour avec cette voiture-là. Ce n'est pas nécessairement un VUS comme on a l'habitude d'en voir partout, mais plutôt une voiture à vocation familiale. Ça ressemble un petit peu plus, excusez-moi l'expression, mais à un station wagon. Vous vous souvenez? Eh bien, cette voiture-là a tous les atouts et en plus, malgré son gabarit, on a réussi à avoir une consommation d'essence qui avoisine les 6,4 litres au 100. C'est absolument extraordinaire. Voiture confortable, bien équipée. Bien sûr, il faut y mettre le prix. Alors, il faudra partir à peu près aux alentours de 60 000 $ et tout dépendant de l'équipement. Mais à 60 000 $, elle est déjà pas mal équipée. Prenez ça en note. Avec l'expérience simulateur, voyons voir si Jean-Thomas Jobin est capable de conduire et de jaser avec Evelyne en même temps. Essaye un pied. T'as comme un pied dans le vide, là. Qu'est-ce que... Ben, c'est que... Ouais, excusez, je fais comme un essai, mais...
Il y a un pied dans le vide. C'est le premier qui a un pied dans le vide comme ça. Est-ce que tu fais de la vitesse? Non. Non. Tu roules à combien sur l'autoroute, mettons? 118. OK. Non, mais c'est bien, c'est sage, c'est correct. Puis c'est pas trop pépère. Ça me tente pas de dire 124 puis de recevoir check un ticket celle-là, par à la gauche, poste. à gauche. Hey, t'es bon, Jean-Thomas. Attendez, je suis mêlé, là. Ben, tu vas lentement, mais... Ben oui, mais c'est parce que tu me parles. Ben, c'est ça. Non, mais... Hey, mais c'est vrai, toi, t'es pas capable de faire deux choses en même temps. Non. Ben, en général, c'est le lot de problème des hommes. Un peu, mais toi, Mais moi, particulièrement. particulièrement, là, c'est assez... Est-ce que tu préfères faire de la longue route ou de la conduite urbaine? Conduite urbaine, la longue route, à cause de ma tournée, je suis vraiment tanné de faire de la route, puis je vais faire un accident, mais non, parce que je suis exceptionnellement poche, mais pas si poche. Mais t'es très bon! T'as pas fait d'accident encore, là. Ça s'en vient, ça s'en vient. Là, je ralentis énormément pour te faire plaisir. Alors, quand tu fais de la longue route, ce que tu sembles tanné de faire à cause des tournées, comment tu te divertis en termes d'alimentation et de breuvage? Des grignotines, de l'eau, du jus d'orange, pas de pulpe. Pas de pulpe. Ah, des pulpes, ça me gâche. J'ai pas envie de manger, j'ai envie de boire. OK. Puis quand il y a des grumeaux, c'est comme si je mangeais. OK. Qu'est-ce qui te gosse le plus dans ton auto quand tu conduis, s'il y a d'autres personnes à bord? Un questionnaire mitraillé de la sorte, Fait. de ta part, exemple. Qu'on n'ira jamais, genre, au Vermont ensemble. C'est tout? C'est tout. Y a rien Non, qui te gosse. j'aime pas les gens qui font pas leur... Oh boy, je pensais que j'avais mal vu cette Tu l'as, affaire-là. Mais j'haïs quand les gens signifient pas ce qu'ils vont faire comme action. C'est-à-dire les gens qui mettent pas leur clignotant, je deviens vraiment enragé. Là, je m'en vais-tu à gauche ou à droite? OK, la Ça ligne va être à gauche. gauche, là, après le petit muret. Quand t'es tanné, tu peux enlever les lunettes. T'as passé le test, mon cher. Comment t'as trouvé ça? Ben, j'ai trouvé ça le fun. J'aurais aimé que tu te taises un peu plus. Mais j'ai trouvé ça le fun. J'ai pas eu mal au cœur, mais vers la fin, j'avais comme une sensation ici. Mais c'est pas un mal de cœur, mais j'ai rarement cette sensation-là. Et je me demande si c'est un orgasme. Dans le sens que, tu sais, des fois, il y a des orgasmes. Parce que t'en as jamais eu, t'as pas de modernes. comparatif. Non, c'est ça, je sais pas trop c'est quoi, parce que j'ai pas perdu ma virginité encore. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est ça. Fait que, si c'est ça, ma foi, c'est bien. Sur cette superbe phrase, je vais te remettre ton cadeau chandail des Guédines. Ah, merci, le chandail c'est du très participant. gentil. T'as bien fait ça. Ben, je dis sûrement que non, là, puis que t'es poli. Oui, c'est ça, c'est ma job d'être poli. Mais au retour de la pause, on se retrouve du côté de la conclusion, puis je vais te dire ton meilleur temps quand même sur ton meilleur tour. Puis j'ai fait combien de tours? Ben, je vais te dire ça après. Je pense que j'en ai fait 3. Après la pause, on découvre avec Evelyne comment la Santa Fe de Hyundai a évolué. On s'arrête pour faire le plein et on revient. On commence la saison avec l'essai d'une voiture que l'on connaît depuis un bon moment, mais qui a beaucoup évolué. Aujourd'hui, je vous fais monter à bord de mon autobus hybride, le Santa Fe 2024 de Hyundai. C'est gros, c'est très, très gros. C'est 7 passagers. Mais ce que j'aime, c'est que contrairement à d'autres véhicules qui se vantent d'être 7 passagers, mais qui, en fin de compte, offrent des bandes à points en arrière, celui-là loge vraiment 7 personnes, 7 adultes même, et tout le monde a amplement d'espace, même les derniers en arrière, qui ont en plus leur propre ventilation. J'aime beaucoup le rangement de ce véhicule-là aussi. Il y a beaucoup de petits compartiments dissimulés un peu partout qui ont été super bien conçus. Et que dire du coffre qui est exceptionnel. Si on est en mode 5 passagers, l'espace qu'on a, c'est hallucinant. On peut tout ranger. Mais vous allez voir que même si on est en mode 7 passagers, l'espace qui nous reste dans le coffre est décent. Et surtout, étant donné que le véhicule est fait carré, il n'y a aucune perte d'espace. Alors, on peut vraiment ranger nos choses en hauteur. C'est impeccable. Derrière le volant, il y a beaucoup de petits détails que j'ai appréciés. Le premier, c'est cet écran qui est immense et qui est surtout courbé. C'est un détail, vous allez me dire, mais c'est vraiment important parce que ça fait qu'il n'y a jamais de reflet dedans. On voit toujours bien. Et l'autre chose que j'ai appréciée, c'est que la moitié des commandes sont dans l'écran tactile et l'autre moitié, c'est des boutons juste en dessous ici. Ça, pour moi, c'est le meilleur des deux mondes.
Le deuxième détail, c'est qu'il y a 2 espaces pour les téléphones, celui du conducteur et celui du passager. Et en plus, dès qu'on le dépose, il charge automatiquement et il est automatiquement reconnu par le véhicule. Pas besoin de fil, rien besoin de paramétrer. C'est franchement un charme. Et la troisième chose, c'est que le véhicule est doté de ce qu'ils appellent une superstructure. Alors, il est conçu dans un acier hyper résistant. Ça fait que lorsqu'il y a une collision, l'acier absorbe l'énergie de l'impact en l'éloignant de l'habitacle et ça protège les passagers. Évidemment, je ne l'ai pas testé cette semaine, j'ai pas fait d'accident, mais juste de savoir que ça existe, je me sens en sécurité. Et moi, le sentiment de sécurité quand je véhicule ma famille, c'est vraiment un gros argument. Côté consommation d'essence, alors c'est clair que jamais en 2024, je conduirais un véhicule aussi gros s'il était 100% à essence. Le fait qu'il soit hybride, bien, ça pardonne un peu. En conclusion, je dirais que c'est pas le véhicule le plus excitant à conduire, ni le plus impressionnant technologiquement parlant. Mais il n'y a rien qui m'a agacé, j'ai pas mal tout aimé et surtout, il correspond à tous mes critères, confort, sécurité. Alors pour moi, ben, c'est un oui, je le recommande. Comment t'as trouvé ça? J'ai aimé ça, hormis l'élément perturbateur nommé Evelyn. T'es attachante, mais shut up. Shut up. Shut the fuck up. Mais c'est ça. J'essayais de répondre de façon structurée. Moi, je suis humoriste, j'essaie d'avoir une certaine structure. Et là, c'était impossible. Et là, il fallait que j'aie une structure dans ma conduite, ce qui était comme les deux se tiraient auto dans le pied. Alors, et tout ça est relié à toi. Oui, c'est tout de ma faute, mais ça veut dire que j'ai fait mon mandat comme il faut. Veux-tu savoir ton meilleur tour? D'accord. C'est un piètre résultat. Mais 2 minutes 8. Ça, c'est ton meilleur tour. Tu as fait 3 tours. Mais je dois dire que tu es le premier invité qui fait 0 accident. Mais en course automobile, on a toujours besoin d'un chauffeur pour la voiture de tête, ce qu'on appelle communément le pace car. ça serait ça mon mandat. mandat. Ouais. Pour toi, chauffeur Ben, j'accepte. de pace car. OK, parfait. Tu sais, souvent, mettons qu'il y a un incident à F1, qu'il faut suivre le véhicule lent. Moi, je serais le véhicule lent C'est ça. à l'avant. Exact. Oui, Parfait. oui, J'adore ça. exactement. Hein? C'est bon? Comme ça, c'est plus peinard, je profite de la vie. Est-ce que Evelyne peut être absente de ce véhicule? Oui, ça, c'est sûr. Je te le promets. Je vais t'appeler. Allô? Ouais, on fera un FaceTime. Jean-Thomas, oui, t'allais dire, vas-y. Non, oui. OK. Bon, ben, je vais enchaîner. On t'a vu dans les dernières années dans beaucoup de télé-réalité. Oui. Mais là, t'as aussi un nouveau show et t'es en tournée pour ça. Je suis en tournée en ce moment avec mon 4e spectacle qui s'appelle 10 31. Que je regarde, j'aperçois ton scepticisme. C'est écrit 10 DIX, strict, l'adjectif, 30. Tu sais, c'est comme. Je voulais faire du pouce sur la confusion que les gens. Ah, c'est rendu sur scène, District 31, je vais aller voir ça. Fait que c'est ça l'angle du show. Mais si on tape Jean-Thomas Jobin sur Google, on aboutit à mon site Internet, puis il y a toutes les dates, puis je suis en tournée, puis la tournée se passe bien, puis j'ai bien du plaisir, puis j'aimerais ça que vous soyez là, vous autres, parce que je parle que de véhicules. Je parle de ma Hyundai Elantra pendant 1h15. Ah. Hey, merci infiniment, Merci, Jean-Thomas. Ça a été super sympathique. Je te dirais même merci, mais sauf pour Shut ce up. bout-là. Shut up. On rit tout le temps sur le plateau, bien sûr. Hey, soyez prudents. À bientôt. Derrière le volant vous a été présenté par Ici Pneus, vos spécialistes en pneus et mécanique.